Donc, dans cette capsule, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse au numéro 12, c'est bien ça. Et on va essayer de voir comment on peut tracer ça. Je vais quand même copier ça parce que sinon c'est compliqué. Copier, coller. Voilà les propriétés. Première des choses, on va commencer par tracer les axes. Okay. Pour tracer les axes, je vais voir à peu près en général. Vous pouvez juste tracer directement si vous avez beaucoup de place. Des fois, je vois ce qu'il y a de grandes valeurs, moins 8, moins 16. Non, on essaie d'éviter ça. Juste des petites valeurs, 1, 2, moins 1, 3, etc. Bon, les valeurs qu'on voit ici, moins 1, on voit ici f de 2, moins 1. Non, ici, c'est la valeur de f elle-même qui est égale à moins 1, la valeur de f elle-même égale 3. Donc, il n'y a que deux petites valeurs, c'est bon. Donc, on peut moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc là, vous avez l'axe des x, vous avez l'axe des y. On a tracé les axes. Commençons par tracer les points. Vous commencez toujours par les points qui sont définis. Avant de voir les limites, commencez par les points qui sont définis. f de 2, c'est 1. f de 2, c'est 1. Donc, j'ai le point suivant dans mon graphe en quelque sorte. Voilà. Donc, on a dit f de 2, c'est 1. Ensuite, f de moins 1, c'est 2. f de moins 1, c'est 2. Moins 1, il est là. f de moins 1, on a dit c'est 2. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre point Est-ce qu'il y a un autre point clair? Il n'y en a pas. Il n'y a que des limites. Okay. Est-ce que c'est juste possible d'avoir l'image de ce que vous êtes en train de faire? Parce que pour l'instant, on voit votre visage à vous, dans le fond. Ah bon? Je peux partager l'écran? Moi, je le vois. Moi, je le vois. Si. Vous voyez mon écran? Moi, en tout cas, je le vois, là, je te vois, là. Ben, je vois aussi l'écran, là. Je vois les deux. Ah, moi, je vois vraiment l'écran où est-ce que vous êtes en train de dessiner. Il est vraiment tout petit, là. Et si je clique dessus? Essayez de Ah, cliquer c'est sur bon, la... merci. C'est bon? OK. Bienvenue. OK, très bien. Donc, je viens de dessiner deux points. J'ai réglé, en fait, j'ai trouvé déjà deux conditions. Elles sont fines. OK. Regardons qu'est-ce qui se passe quand x tend vers moins 2. Ici, moins 2, il est là. C'est l'infini. Non, pas moins 2, ça c'est 2. C'est 2, mais du côté inférieur. Attendez. Est-ce qu'il y a moins 2? Il n'y a pas moins 2 ici, non. Ok, f de 2, c'est 1. En revanche, la limite quand x tend vers 2 de valeur supérieure, ça donne moins l'infini. Quand x tend vers 2 de valeur inférieure, ça donne plus l'infini. Donc, f de 2, on a dit c'est 1. Ça, c'est réglé. Quand x tend vers 2 des valeurs inférieures, on a dit c'est plus l'infini. Donc, quand je m'approche de 2 en venant par la gauche, eh ben, je vais vers plus l'infini. Attendez, je vais essayer juste... je vais juste avoir une frontière pour voir à peu près comment faire mon dessin correctement. C'est juste une frontière, ça. À peu près, hein, normalement, cette frontière, donc ça va être 32 ici. Le point 2, il est là. OK, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quand x s'approche de 2 par la gauche, la fonction f va aller vers plus l'infini. Vous voyez? Sans jamais toucher la droite verticale que je viens de dessiner. C'est ça ce que ça veut dire. La limite de x tend vers 2 par la gauche, c'est plus l'infini. Quand je m'approche de x par la gauche, quand j'approche de 2 par la gauche, eh ben, je vais vers plus l'infini. Ça, c'est réglé. Et puis ici, pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer. On va voir après. Ensuite, donc cette condition, elle est réglée. Quand x tend vers 2 de valeur supérieure, en passant par la droite, de plus, c'est-à-dire en passant par la droite, eh ben, elle va vers moins l'infini. La fonction va vers moins l'infini. Donc, elle va faire quelque chose comme ça, la fonction, quand x s'approche de 2 par la droite. J'ai réglé cette question. C'est fini. C'est fini. On a dit f de moins 1, c'est 2, c'est bon.
En revanche, la limite de f de x quand x tend vers moins 1, j'espère que vous suivez, la limite de f de x quand x tend vers moins 1, par la gauche ou par la droite, ici c'est pareil, ça donne toujours 3. Ça donne toujours 3. Donc la limite quand x tend vers moins 1, ça donne 3. Donc, mais en moins L, pardon. Mais en moins L lui-même, la valeur c'est 2. Donc ici, je vais mettre un cercle ouvert pour dire que ici, elle ne prend pas de valeur, c'est 3. Mais en revanche, quand je m'approche de moins 1 qui est là, quand j'approche de moins 1, la fonction s'approche de 3, que ce soit par la gauche ou par la droite. La fonction s'approche de 3. Mais en moins 1 lui-même, la valeur de la fonction, c'est 2. Donc, j'ai réglé cette question. Ben, je comprends pas de quoi. C'est comment tu sais qu'il faut mettre des. Ben, toi, tu mets des. Tu fais comme un triangle là, Ouais. avec le 3. Ben, pourquoi tu sais que c'est une droite séquente? Ben, pas séquente, mais tu comprends ce que je veux dire. Pourquoi c'est une droite normale? C'est pas une parabole ou un. Ça, Quand il y a... Ouais, pourquoi quand c'est à l'infini, c'est une parabole, puis quand là, c'est juste un 3, là, ça serait une droite séquente? aussi, en fait, il n'y a pas de condition. Tu peux mettre. On sait juste que ça s'approche vers 3. Donc, ce dessin, il est aléatoire. On ne sait pas comment il fonctionne. On ne sait pas comment. Je ne sais pas comment, peut-être effectivement, il va aller comme ça. Je ne sais pas. Mais pourquoi je vais me compliquer l'existence? C'est juste que j'ai une courbe qui va s'approcher de plus en plus de 3 par la gauche et par la droite. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça votre question? Ouais, c'était ça. Ben, en tout cas, moi, c'était ça, là. Ouais, ça ressemble à ça. Oui, on ne sait pas. L'allure de la fonction elle-même, on ne sait pas. Même quand on dit elle va vers plus l'infini, pour simplifier, je dessine comme ça. Elle va vers l'infini. Mais peut-être qu'elle va aller comme ça vers l'infini, on ne sait pas. Mais moi, je veux juste répondre à la question. Vous comprenez? Donc là, quand je m'approche de... C'est pas forcément une droite, je ne sais pas. Je sais juste que quand je m'approche de moins 1, L de x s'approche de 3. S'approche de 3. Mais ce n'est pas forcément une droite, elle ne vient pas forcément d'en bas, peut-être elle vient d'en haut, etc. Donc, voilà. Elle peut arriver dans n'importe quel sens, mais seulement vers le 3, vers le moins 1. Exact, exact. Sauf s'il y a une autre condition qui nous dit qu'on vient d'en haut, des choses comme ça. L'essentiel, on s'approche de 3, sans jamais toucher 3. C'est pour ça que je mets un cercle vide, parce qu'au moins 1 lui-même, la valeur, c'est 2. F, elle saute. Quand elle arrive ici, elle fait un saut. Un jump, elle saute tout simplement. Voilà, donc pour la fonction, c'est ça. Pas forcément une droite. Hein. Ensuite, donc j'ai réglé cette question. Celle-là, elle est réglée. Il reste la limite de f de x. Quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 1. Moins 1, je vais essayer de tracer une droite sur moins 1 comme ça. Un peu transparent pour la droite, pour ne pas. Qu'est-ce qu'il dit cette condition? Quand x devient de plus en plus petit, la fonction va vers moins 1. Donc, je vais prendre cette fonction ici, à moins qu'il y ait une autre condition sur moins 2, moins 3, des choses. S'il n'y a pas de condition, a priori, je prends celle-là. Et je vais juste faire une continuité comme ça. Quand x devient de plus en plus petit, étant vers moins l'infini, f de x s'approche de moins 1. Moins 1, elle est là. Il s'approche de plus en plus de la droite grise que je viens de dessiner, sans jamais la toucher. Peut-être qu'elle va la toucher, on ne sait pas, mais en tout cas, la limite, c'est moins 1. Mais vu que c'est oui. moins infini, c'est pas que ça arrive de la gauche? X tend vers moins l'infini. Donc oui, je vais vers la gauche. Ça, c'est plus l'infini. Je vais vers l'infini. Ici, je vais vers moins l'infini. Ouais, mais tu sais, mettons que c'est... Ah, ok, non, c'est moins, c'est pas infini, moins. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon? X tend vers moins l'infini ici. Je vais vers moins l'infini. Ben, ici aussi, vous aurez pu me poser la question, pourquoi est-ce que la fonction descend comme ça? Ben, peut-être qu'elle va faire des choses comme ça, on ne sait pas. Mais l'essentiel, j'ai fait un graphe qui... Il n'y a pas un seul graphe qui va vérifier toutes ces conditions, il y a des milliards. Je vais prendre le plus simple. Je prends une fonction qui va vers moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Donc cette condition, elle est vérifiée.
Il reste la Ben, condition. Oui, Une petite question. Pourquoi tu mets ton Y à 3 quand c'est pas indiqué? Genre, est-ce que tu pourrais le mettre n'importe où? ici. Ouais, Pourquoi c'est 3? ouais. Non, mais tu faisais l'autre à droite, me semble. Pour l'autre fonction à droite, je parle. Ici. En Ici. haut dans ton tableau, la troisième à droite en haut. La fonction lim x vers moins l'infini. Là. Attends. La troisième en haut, ouais, à droite. 1, 2, 3. La limite quand x tend vers moins l'infini égale moins 1. C'est ça? Ouais. Pourquoi tu le pars à 3? Pourquoi je démarre à 3? Ouais. Ah, ok, j'ai compris ta question. Juste des fois, mon stylo n'écrit pas. Ok. Je vais l'effacer les 3. Donc ici, quand x tend vers moins l'infini, vous voyez que ça va vers l'infini. Ok. Maintenant, entre moins 1, quand x il est entre moins 1, quand x il est entre moins 1 et par exemple cette valeur, j'ai décidé à partir de là, il va vers moins 1. Il n'y a aucune condition ici, il n'y a aucune condition. Donc rien ne dit qu'est-ce qui va se passer, rien ne dit effectivement. Peut-être qu'il n'est pas défini, peut-être qu'il est défini, peut-être qu'il est compliqué, je ne sais pas. Mais puisqu'il n'y a pas de condition, je fais quelque chose de simple. Eh bien, je vais juste le coller comme ça, puis c'est tout. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Il y a Ah, ok, aucune- c'est bon. Je pensais que c'était plus complexe que ça, mais c'est bon. Non, il n'y a aucune condition ici qui est donnée qui nous dit qu'est-ce qui se passe entre moins 1 et 1 et 2, moins 2, moins 3, aucune condition. Je sais qu'ici, il doit s'approcher absolument de 3. Je sais que de ce côté, il va s'approcher absolument de moins 1. Ici, il n'y a aucune condition, a priori, à moins qu'on a oublié une condition, mais je ne vois aucune condition qui nous dit ce qui se passe. Donc, eh ben, le plus simple, je vais les coller comme ça, et c'est tout. Ça va? Ok. Puis est-ce qu'il aurait pu commencer en bas de la ligne des X ou non? Répète, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais pu commencer la pente en dessous de la valeur des X? En dessous de la droite des X? Parce que là, tu commences à 3, mais est-ce que tu aurais pu la commencer en dessous de la ligne des X? C'est juste ça. En dessous, Ouais, ici. ouais, Je vais commencer ici. t'aurais pu faire ça ou non? Mais moi, je dois après aller vers 3 quand x s'approche de moins 1. Sûr, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie cette condition. Quand x tend vers moins 1, Ok, ouais. quand x tend vers moins 1, Ouais, je j'avais vais pas x compris. vers 3. Ok. Ça, on a déjà réglé. On a fait cette branche. On a fait cette branche. Maintenant, quand il n'y a pas de condition, je vais juste les coller pour simplifier, c'est tout. Ok. Mais ça aurait pu être comme ça aussi. Hein. Là, ça m'éclaire, c'est bon. Voilà. OK. Et il nous reste, je pense, une dernière condition. Quand x tend vers plus l'infini, ça va vers l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, f de x ici, donc ça va vers l'infini. Ça va vers l'infini, comme ça ou comme ça. Je ne sais pas, donc on va faire un choix. On va dire que c'est ça. Et puis ici, donc le plus simple, c'est de les coller avec celle-là. De les coller avec cette. C'est grave. Maintenant, entre moins 1, qu'est-ce qu'on a dit la limite quand x tend vers? Non, f de moins 1, c'est 2. Non, ça c'est f de moins 1, mais f de 2, est-ce qu'il y a une condition sur f de 1 ou des choses comme ça? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de condition sur f de 1. Est-ce qu'il y a des conditions, par exemple, f de 0? Si on a f de 0, on peut savoir où est-ce qu'il coupe l'axe des x. Il n'y en a pas. Donc là, on va le couper juste quelques. Ici, je sais qu'il va vers 3, et puis je vais essayer de les relire, c'est tout. Je vais essayer de les relier. Voilà, c'est un exemple de fonction qui vérifie les conditions. Est-ce que tu es obligé d'y relier? Tu n'es pas obligé, il n'y a rien qui nous dit qu'elle est. Ben, si tu ne le relis pas, ça veut dire que la fonction va être discontinue. Il n'y a rien qui nous dit qu'elle est continue, par exemple, entre l'intervalle. Ici, clairement, la fonction existe, elle est continue parce qu'il y a une limite. On sait que la limite, en tout cas, la fonction a une limite. La limite quand x tend vers 2. À partir d'un certain moment, on va avoir un graphe comme ça. Ici, la limite, c'est 3 à partir d'un certain moment, mais entre cet endroit et un autre endroit ici, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle n'est même pas définie, effectivement, on n'est pas obligé de les relier.
Mais disons, on va faire des trucs simples, on va les relier, on va dire c'est ça notre fonction, c'est tout. Et effectivement, l'exercice ne dit pas s'il est défini, s'il est défini, s'il est non défini, s'il est défini et non continu. Il ne dit rien de ces choses, mais on va simplifier, on va les coller comme ça.